Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de Sport Santé de l'année. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux adducteurs, comment les soigner, comment prévenir. La réponse tout de suite en compagnie du docteur Phil Manner. Il y a différents problèmes au niveau du muscle. Il faut distinguer deux catégories. Il y a ce qu'on appelle la courbature, qui est une surcharge et qui vient à distance d'un effort. Et après, toutes les lésions musculaires qui vont de la contracture, de la contracture à l'élongation, à la déchirure et au claquage. Très rapidement, pour la courbature, ici j'ai une image d'une courbature. C'est un joueur de football où on a simplement trop fait d'exercice sur un groupe musculaire et le lendemain, 24 heures après, il commence à avoir une douleur et pendant 4-5 jours, il a très mal à son muscle. Et si on regarde, on compare ici, on voit très bien ce muscle qui est normal du côté droit et ce muscle de l'autre côté qui prend toute la surface du muscle avec un blanc. Ça veut dire qu'il y a un œdème dans le muscle et simplement il y a eu une surcharge trop importante qui fait qu'il y a vraiment une souffrance musculaire dans cette courbature. Il vient toujours à distance. Et toutes les autres catégories, alors là on parle sur ce qu'on appelle la contracture, qui est une douleur qui vient aussi après l'effort, mais plutôt 2-3 heures après, mais qui n'a aucune traduction à l'IRM, qui n'a aucun signe de souffrance musculaire, c'est plus une dysfonction musculaire. Et après on va dans la groupe où il y a vraiment une lésion musculaire. Ça veut dire que c'est les élongations, c'est les déchirures, et là aussi on a un exemple où il y a au niveau des adducteurs, déjà vous voyez que les adducteurs c'est des gros groupes musculaires. On pense toujours que l'adducteur c'est un petit groupe musculaire. C'est quasiment chez certains athlètes c'est aussi grand si ce n'est plus grand que le quadriceps. Et là vous avez une déchirure, alors on voit vraiment un gros trou dans le muscle adducteur de cet athlète suite à un faux mouvement, un écartement de la jambe. Donc ça c'est la déchirure et là on est dans des délais. Dès qu'on a cette image à l'IRM, on sait qu'on a des délais au moins de 4 semaines qui peuvent aller jusqu'à 12 semaines et après le dernier stade c'est le claquage, mais ça c'est un terme un peu populaire pour traduire d'une grosse déchirure. De plus en plus ces 10 dernières années, on voit une explosion des problèmes liés aux adducteurs. Et là de nouveau on a deux catégories. On a les lésions aiguës, on a une lésion traumatique du muscle, on en parlera, et aussi la deuxième catégorie, ce sont des pathologies plus chroniques des adducteurs qu'on appelle la pubalgie. Et pourquoi on pense avoir plus de lésions? 1, on s'entraîne plus. 2, les jeux, si on prend les deux gros pourvoyeurs de pubalgie qui sont l'hockey et le football, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? C'est qu'au football, on a passé on courait à l'époque 8 km, maintenant la plupart des joueurs ils courent entre 11 et 13 km. Si vous regardez le jeu, pour nommer peut-être le plus beau jeu de Barcelone, si vous regardez le changement de direction perpétuel des joueurs, avant c'était avant-arrière, maintenant sans arrêt ils sont en train de changer de direction. Et qu'est-ce qu'il faut comme muscle pour changer de direction? Pour aller en avant en arrière, c'est le quadriceps d'ischio-jambier, mais pour changer de direction, si on revient ici, on voit très bien, pour changer de direction, vous sollicitez votre gros groupe musculaire qui sont les adducteurs. Donc il y a une surcharge et des fois même des douleurs quelque part aiguës, traumatiques au niveau de ces adducteurs. La chose extraordinaire du corps humain et surtout des muscles et des structures musculo-tendineuses, c'est qu'ils s'adaptent. Si vous entraînez un muscle, on le fait, vous faites la musculation, vous augmentez votre masse musculaire. Mais en même temps, et toujours avec un délai qui est plus important, il y a une adaptation des structures tendineuses. Et dans ces pathologies d'adducteurs, il y a bien sûr le muscle, mais il y a aussi le tendon. Et c'est là on parle des pathologies de type pubalgie, qui est aussi un grand fléau, parce que souvent, on ne donne pas le temps suffisant à ces structures de s'adapter, donc ils sont fragilisés, on les expose à des charges de plus en plus importantes et sans ce temps d'adaptation. Dans les lésions musculaires de type élongation, déchirure musculaire, c'est comme ça. C'est le faux mouvement, le joueur, et il essaye peut-être 30 secondes, une minute, et après il dit « je ne peux plus ». La pubalgie, c'est très différent, parce que c'est une douleur qui vient au fur et à mesure de l'effort. C'est une surcharge de l'attache entre le tendon et l'os, et ça se manifeste en cours d'effort,
de plus en plus, eh bien, il y a une fatigue, il y a une douleur, il y a une inflammation qui se fait dans ces structures. Et pour finir, des fois, le joueur doit arrêter aussi l'effort parce qu'il n'est pas capable de demander en fait ses charges sur ses tendons. Ça touche aussi les filles, patinage artistique, ça on le voit, et aussi simplement la course à pied. Et la course à pied, on a des problèmes de surcharge, de type pubalgie aussi en course à pied, et là on l'explique par l'augmentation du volume qu'on fait, et aussi on voit qu'il y a des phénomènes biomécaniques il faut travailler, la stabilité du bassin est très important pour qu'il y ait moins de micro-mouvements dans ces adducteurs et qu'on compense avec une bonne charpente autour. Nous, on fait régulièrement chez nos footballeurs professionnels, en début d'année, on fait des mesures entre le quadriceps et l'ischio-jambier. Donc le quadriceps, c'est le gros groupe musculaire ici devant, et l'ischio-jambier, c'est les gros groupes musculaires derrière. Eh bien, d'une façon très intéressante, quand il y a un déséquilibre, une disbalance musculaire entre le quadriceps et l'ischio-jambier, vous allez compenser avec votre adducteur. Et souvent, on est toujours en train de se focaliser sur l'adducteur, essayer de renforcer l'adducteur, soigner l'adducteur. Et en fait, il suffit d'aller renforcer l'ischio-jambier pour, dans un deuxième temps, avoir une meilleure stabilité du bassin et de ce fait solliciter d'une façon moins importante l'adducteur qui va se soigner quelque part tout seul. Si, avec un traitement adéquat, pendant une période de plus de 6 mois, vous n'avez pas la capacité de remettre l'athlète dans son activité, eh bien là, on peut opter pour une chirurgie, une opération. Qu'est-ce qu'on fait dans la chirurgie? Eh bien, c'est une technique où on va renforcer les attaches, toute la paroi abdominale, pour qu'il y ait une meilleure stabilité au niveau du bassin et de nouveau moins de mouvements au niveau des adducteurs. Et en principe, c'est une réussite au-delà de 80%. Les athlètes reprennent dans les 4 mois. Voilà, merci en tout cas au docteur Finn Mahler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes fêtes de fin d'année. Attention de ne pas trop manger, attention de poids surtout pour ce début d'année. On se retrouve l'année prochaine pour parler de sport et de santé. À bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Et il reçoit la balle, c'est le débordement de Yakin. Préparez-vous pour une life pause. Je répète, préparez-vous pour une life pause. Life pause dans 5, 4, 3, 2, 1. Life pause accomplie. Life pause désactivée. Ça, c'est ce que j'appelle une life pause. Tout y est et plus encore. Swisscom TV avec retransmission sportive exclusive en direct et fonction live pause. Actuellement, 4 mois d'abonnement gratuit. Bonsoir mon amour, c'est pour toi. Merveilleux. J'ai moi aussi un cadeau pour nous deux. Waouh, quel son! Génial, et ça fonctionne sans fil. Écoutez la télévision avec les casques d'écoute de Sennheiser. Tout y est et plus encore. Swisscom TV avec live pause et des retransmissions sportives exclusives en direct. Et en plus, on a le téléphone gratuit sur le réseau Swisscom fixe et mobile. Et super rapide l'internet. Vivo Casa, une formule en pack 3, 4 et 5 étoiles à partir de 99 francs par mois. Interview.
the time. À travers ces éperviers, les politiques pouvaient saisir l'occasion pour changer les choses à fond. Changer vraiment pour qu'on reparte sur de bonnes bases.